Ce sont nos enfants, c'est un grand jour pour eux. Ils nous ont honorés et nous devons les honorer aussi. Vous savez, moi j'ai une faiblesse. Quand je vois un jeune qui aime le Seigneur, je l'aime beaucoup aussi. C'est ma faiblesse. C'est ma faiblesse. Parce que je sais que tous les royaumes, tous les deux royaumes, celui de Dieu et celui de Satan, ont besoin des jeunes. En Égypte, on voulait détruire les enfants. Parce qu'on savait que le libérateur n'était pas dans la première génération. Le libérateur était parmi les enfants. Du temps d'Hérode, on tuait les enfants. Parce qu'on savait que le Messie devait être dans cette génération. Nous les vieilles personnes ici, c'est la grâce de Dieu tout simplement. Et puis, le diable, s'il met la main sur une vieille personne, il va en faire quel travail dans combien de temps? Mais s'il met la main sur un jeune, il sait qu'il a encore du travail à faire. Alors quand on voit les jeunes gens qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui aiment le servir, nous devons les honorer et les aimer aussi. Amen. Ils vont apprendre à rester longtemps debout. Ils viennent ici. Venez ici. Pendant que j'ai fait mon bruit, soyez debout là. Commencez à vous habituer à rester debout longtemps. Parce que c'est ça qu'on vous a appelé. À rester debout. Quand les gens sont assis, vous êtes debout. Alors je vais lire 1 Timothée chapitre 4. Verset 14, verset 16. Ma Bible déclare, et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Ne néglige pas le don qui est en toi. C'est à vous que je parle. Et à d'autres ministres aussi. Donc je tiens la place de Paul et vous la place de Timothée. Bien qu'en réalité votre Paul c'est celui-là. C'est lui qui a travaillé sur vous. Moi je vous ai découvert à travers lui. Je vous ai découvert à travers lui. Un jour, la veille de Nouvel An, je vois des jeunes gens qui prêchent. C'était Toussaint et Eder. J'ai dit, ah, c'est qui encore là? Ils avaient prêché avec. Et après, c'était lui qui avait prêché, je crois. Donc, je les ai découverts à partir du pasteur Isidore. Même lui, son ministère, c'est Isidore qui me l'a fait découvrir. Donc, ça, c'est son travail. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ça. Alors, ne néglige pas le don qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses.
Donne-toi tout entier à elle. J'aime ça. Afin que tes progrès soient évidents. Un ministère qui ne progresse pas m'énerve personnellement, moi. Donc tout le temps au même niveau, on doit sentir que ça progresse. Et l'apôtre dit, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tout le monde soit témoin qu'ils ont commencé à tâtonner un peu, puis les choses commencent à se former, puis on voit comment il est en train de progresser. Comme nous avons suivi ce matin, que rien ne vous arrête. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu ne peux pas sauver ceux qui t'écoutent si tu n'es pas sauvé d'abord toi-même. Parce qu'en fait, le ministère, c'est pas monter à la chair et dire Fabana m'a dit, c'est pas ça le ministère. Lui qui vous a engendré, il sait, comment je lui disais, que le ministère, c'est une vie de tous les jours qui justifie votre présence à la chair. Le jour où on voit la chair, on dit ah, c'est vrai. C'est vrai. La manière dont il a vécu, je n'aime pas quelqu'un qui monte à la chair, les gens disent ah bon, même celui-ci aussi. Donc tu te sauveras toi-même. Parce qu'en fait le ministère, c'est que tu partages, tu communiques ton expérience du salut à tes frères. Pour les citations, n'importe quel étudiant de la campus peut faire une dissertation, une conférence sur tout ça. Mais le vrai ministère, c'est une vie de tous les jours. Le vrai ministère, c'est un partage, une communication de ton salut avec tes frères. Amen. Amen. Le verset 14, là, la version de la Bible, le Seigneur dit ceci. Le verset 14. Verset 14 seulement. Il dit, ne néglige pas le ministère. C'est qu'on a parlé du don. Le Seigneur dit, le ministère qui t'a été confié par grâce. Tout n'est que grâce. C'est par grâce. Amen. Amen. Sur base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'église t'ont imposé les mains. Ici, l'apôtre Paul exhorte son Timothée, j'exhorte mes Timothées, qu'il n'oublie pas de développer le don, de développer le ministère. Donc, le don se développe. Le ministère se développe. Et vous devez le développer par l'exercice. Dans le naturel, même des grands athlètes professionnels et bien entraînés, ils peuvent perdre leur capacité si leurs muscles ne sont pas entraînés
entretenu par un entraînement régulier. Pour ceux qui font le sport comme moi, si vous avez fait un mois sans travailler, le jour où vous allez, c'est comme si vous recommencez. Et c'est la même chose avec le ministère. Nous pouvons perdre nos dons spirituels ou les affaiblir si nous ne les faisons pas travailler. Amen. Amen. Nos talents et nos dons s'améliorent par l'exercice. Voilà pour dire ne néglige pas. Parce que si nous les négligeons, ils vont s'affaiblir faute de pratique. Voilà pourquoi l'apôtre exhorte en disant: occupe-toi de ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Et donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tout le monde constate qu'il y a du progrès, qu'il y a de l'évolution, et qu'il n'y ait pas de limite à votre élévation. Allez des programmes. Tous se regardent. On peut voir qu'il s'est arrêté. Et Dieu a dit ce matin que rien n'est arrêté. Voilà pourquoi Goshen doit comprendre pourquoi notre pasteur bien-aimé ici doit exercer de temps en temps ses Timothées. Ne dites pas qu'ils ne viennent pas faire le stage ici. Mais ils vont faire le stage où? C'est seulement ici qu'ils doivent le faire, devant leur maître. Amen. Amen. Mais les Timothées aussi ne doivent pas attendre seulement qu'on leur donne la chair ici pour prêcher. Celui qui vous ordonne cet après-midi, il croit que le monde entier est notre paroisse. J'en ai vu qui prient pour que le pasteur se fatigue et qu'il leur laisse la chair. Moi j'ai prié pour qu'il ne se fatigue pas, qu'il ait toujours la force de prêcher, et que vous sachiez qu'il y a une âme à gagner quelque part. Je lui disais, lui, alors qu'il évoluait encore, que chaque personne qui passe sur la rue est votre brebis potentielle. Parlez à quelqu'un, convertissez quelqu'un. N'attendez pas de venir prêcher seulement aux gens que lui a convertis. Amenez aussi vos gens ici, auxquels vous allez prêcher le mois venu. Vos amis de la faculté, du quartier, ainsi de suite. Le 22 mai 60 soir, au point 238, dans l'adoption, mon prophète dit ceci. Il dit: jeunes prédicateurs, sortez dans le champ de travail. Pas attendez que le pasteur se fatigue. Non, sortez sur le champ de travail. Attelez-vous à la tâche. Vous tous les jeunes prédicateurs, ceux-ci et les autres qui sont là,
et autres, ne restez pas assis, ne restez pas à ne rien faire, sortez et allez gagner une âme, faites quelque chose, allez, mettez-vous à l'œuvre. Et l'Esprit répète encore, ne vous arrêtez pas. J'ai un prédicateur là-bas. Et alors Dieu vous bénira. Amen. Amen. Donc allez quelque part, ne restez pas assis, parce que le ministère, comme par la Bible et le prophète, il dit que c'est comme un feu qui brûle dans les eaux et vous ne pouvez pas l'éteindre. Comment vous allez rester sur le passé de la chair pendant un enseignement d'un an ou 2 ans, et toi ça brûle et puis Pinde wewe hebe nyawa shadi musomba bwani pastor anya choka pastor enda washadi kuchambila ngondu bichidi muchishim mujilo haula kuka mumifu sortez, gagnez quelqu'un quelque part. Oh hatuka ukeba musuka mwabaka Partagez la parole avec quelqu'un. Oh abanyanga na jija nzambi ni muntu kampa Un parent, un voisin, un ami ou quelqu'un sur la rue. Chilo mucheba mutumba neba mulunda weba anyu muntu mututa kenenda muishile. Amen. Amen. C'est l'exacte vérité. Amen. Frère Branham dit aussi, le 29 juillet 51 soir, au point 18, 51, 29 juillet 51 soir, au point 18, dans le message le second miracle, il dit, mais ça faisait 12 ans que j'étais pasteur. Je n'avais jamais reçu un sou comme salaire de ma vie. Vous voyez, j'ai travaillé pour subvenir à mes besoins. Je ne suis jamais d'accord avec les jeunes gens qui me disent, comme je sens un appel, je ne vais pas travailler, j'attends seulement d'aller prêcher. Je ne vous donnerai même pas la chair si vous ne travaillez pas. Quelqu'un comme ça, ne prêche pas ici. Vous devez travailler pour subvenir à vos besoins. Parce que vous ne devez pas aller prêcher avec pour motif l'argent. Le plus grand des prédicateurs dit, Frère Branham dit, j'étais jeune et capable. Pourquoi ne pas travailler? Oh, parce que j'ai un appel, ça brûle, vous êtes indiscipliné, vous devez avoir le temps de prier, le temps de lire et le temps de travailler. Amen. Amen. Pourquoi ne pas travailler? Je suis jeune et capable. J'ai été placé ici pour faire quelque chose. Écoutez, j'ai prêché donc la nuit. Et j'ai travaillé la journée. Et souvent j'ai passé directement avec mes habits de patrouille déchiquetés. J'allais à une maison d'infirmier. Et je lui parlais du Seigneur. C'est ça le ministère, c'est pas seulement la chair. Et je lui parlais du Seigneur et il disait, oui, je crois. Et il se repentait. Branham dit, je prenais mes habits, je descendais droit à la rivière. Et je les baptisais tous dans la foi chrétienne. N'attendez pas que quelqu'un vienne baptiser. Vous-même qui avez converti là, allez baptiser votre croyant. Amen. Amen. Je ressortais et je longeais la ligne.
reprenant la marche. Et je croisais un jour un clochard sur la voie ferrée. Et je l'ai conduit à Christ. Ça, ce n'est pas à la chair de pasteur Isidore. Ne dites pas non, comme on a dit qu'il doit nous entraîner, mais comment il m'a laissé comme ça. Il va laisser le don s'affaiblir. Est-ce que tu vois pas que le don va s'affaiblir? Descendez sur la rue. Parlez à un clochard. Amen. Amen. Et on a marché avec lui environ 804 mètres vers un étang. Et j'ai enlevé la grâce quand il a fallu le maintenir assez longtemps en bas pour mouiller ses habits. Oui, je l'ai relevé. Oui. Madame dit c'est bien. Et il a poursuivi son chemin en se réjouissant. Je voulais vous montrer ici que le ministère, ce n'est pas seulement à la chair, c'est votre vie de tous les jours. C'est au pasteur que je disais à Gauchen. C'est au pasteur que je disais et à l'église que si vous voyez de temps en temps il exerce les Timothées, comprenez. Au Timothée, j'ai dit allez sur la rue, de maison à maison, parler à quelqu'un, et baptisez-le. Amen. Amen. C'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point, je voulais vous rappeler les trois choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. Même si vous les connaissez, je me fais le devoir de vous les rappeler. Là, je suis le 1er janvier 56. Au point 9, dans pourquoi les gens sont-ils si ballottés. Vers le milieu, là, je prends là où il commence à dire il y a environ trois choses principales. Il y a trois choses principales. Ça commence par là. Il y a trois choses principales qui généralement ramènent un serviteur dans l'ornière, donc dans la boue, dans le pétrin. Ce sont l'argent, les femmes et la popularité. Vous connaissez ces choses. C'est pourquoi vous devez avoir vos moyens pour voir à vos besoins et ne pas aller travailler pour l'argent. Dès que vous devenez un ministre à la main tendue, votre ministère devient inefficace. Amen. Donnez-moi et tout ça. Et vous êtes la tête de celui-ci, la tête de celui-là. Et vous mettez ici, vous devez lire l'écriture où on condamne celui qui a les têtes. Vous vous rappelez que vous avez la tête de celui-là, il vous regarde. Et vous allez commencer à être dans l'embarras. Samson a été. Je crois que c'était ça. D'accord. Samson, c'est fils d'Élila qui l'a fait tomber. Alors ça, c'est autre chose. Ça, j'ai éteint. Samson, c'était Délila qui l'a fait tomber. Et Saül, c'était la popularité. Il devint orgueilleux. Quand on essayait à l'acclamer et l'orgueil s'en saisit, ça devient moi. Dès qu'il y a trop de moi, Dieu se retire.
Donc vivez votre vie normale à la hauteur des moyens que Dieu vous donne. N'enviez pas quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre dit dans Philippiens 4, verset 12. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance, à être dans la disette. Est-ce que nous sommes ensemble? Moi, votre pasteur ici, j'ai prêché ici. Et pour me laver, ma femme devait prendre le savon chez les voisins, le savon de lessive. En réalité, c'était pour que je me lave, ce n'était pas pour les assiettes. Et j'ai prêché avec la même onction ici, avec la même grâce. Amen. Amen. Donc vous devez apprendre à prêcher dans toutes les circonstances. Et cela sans vous plaindre. Parce que vous ne venez pas pour nous communiquer vos plaintes. Vous venez pour nous communiquer le courage. Quand je manquais le savon là, c'est maintenant que j'en parle. Personne n'avait jamais su que je manquais de savon pour me laver. Et venir prêcher, parfois affamé et toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, vivez avec les moyens que Dieu vous accorde. Contentez-vous de ça. Et servez le Seigneur. Ce qui est sûr, Dieu paye. Mais il paye en son temps. Rappelez-vous de l'impatience qui coûta la royauté à Saül. Les gens payent à la fin du mois. Le mois de Dieu peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de son mois, il va payer. Et l'apôtre dit encore dans 2 Timothée 2 verset 15. C'est ce que je suis en train de vous dire aussi. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, à avoir honte, et qui dispense droitement la parole de la vérité. Vivez sans reproche, comme vous avez toujours vécu. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Le dernier point, c'est l'imposition des mains. L'imposition des mains est un geste de bénédiction. On ne va pas ici vous conférer un don. Le don, vous l'avez, nous l'avons vu. Mais on va vous communiquer une bénédiction ou vous investir dans une mission. Donc c'est un acte d'approbation. Ça s'est fait depuis l'Ancien Testament dans Nombre 27 verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué fils de Nun, homme en qui réside l'esprit,
Et tu poseras ta main sur lui. Il avait l'esprit. Il avait l'appel, il avait le ministère. On devait lui poser la main comme pour approuver son ministère, pour lui communiquer une bénédiction spéciale. Et dans le Nouveau Testament, dans Acte 13, verset 2 à 3, ma Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, non, 13, verset 2 à 3. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Non, Saul. Ah, voilà. C'est différent. Shaul, c'est le roi Saül. Paul, lui, c'est Saul. C'est pas Saül. Alors, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et frère Branham dit, dans l'accusation, le 763 matin, au point 35, et nous imposons aussi les mains à frère Coleman, nous en tant que témoins, Seigneur, pour approuver son appel, montrant que nous de cette église-ci, nous, ce groupe de gens, nous croyons que chacun d'entre eux est un serviteur de Christ. Et nous te demandons de les bénir et de leur donner un grand et puissant ministère, afin que chacun d'eux gagne des âmes pour toi, Seigneur, et qu'il délivre les captifs, et qu'il brise les chaînes de Satan autour de la vie des gens avec lesquels ils s'associent. Accorde-leur cela, Seigneur. Accorde-leur une vie fructueuse, une bonne santé et de la force. Amen. Et comme ils sont là, lorsqu'ils arriveront au bout du chemin, oh Dieu, accorde qu'ils jettent le regard sur le long trajet, et qu'ils se rendent compte que c'est par la grâce de Jésus-Christ qu'ils ont pu briser chaque chaîne de l'ennemi pour la gloire de Dieu. Il dit, Père céleste, puisse ces hommes maintenant vivre et travailler vraiment dans la moisson de Dieu. Puisse tes bénédictions reposer sur eux et les accompagner jusqu'au temps où nous nous rassemblerons au pied de notre glorieux Maître. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va nous donner notre hymne d'ordination jusqu'au bout. Et j'aime qu'ils comprennent chaque couplet de ce chant. Parce que souvent on oublie ça. Dans notre serment, on promet de supporter les injures. Il n'y a pas que les acclamations. On peut nous insulter. C'est tout à fait normal. Ça fait partie de notre serment. On peut mal nous juger. On peut nous mépriser. N'attendez pas seulement les acclamations. Donnez-nous les chants, on va les chanter ensemble avec eux. Seigneur, ma paix.
mabi ni mumatu kumimpe. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Et le ciel mais tu calvaire. Tais-toi et périlleux. C'est un chien mais solitaire. Jusqu'au port, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut guérir de ce qu'on aime. Savoir être mal jugé. Endurer les jurés même. On est de mépris jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qui seul envie. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et vie.
Amenez un micro ici. Amenez un micro ici. Maintenant, j'ai vu parfois ordonner les ministres dans une doctrine de l'Église. J'ai vu ordonner les gens, ordonner les ministres dans la doctrine de l'Église. J'ai dit, j'ai vu parfois que les ministres ont été ordonnés dans la doctrine de l'Église. Mais je ne connais pas ce modèle dans les Écritures. J'ai vu, croyez-vous, est-ce que vous allez prêcher comme non. Quand on donne quelqu'un, on l'abandonne dans le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit l'éclaire et qu'il aille de l'avant dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je commence par le frère Toussaint. Frère Toussaint, est-ce que tu crois toute la Bible? Je promets que tu prêcheras toute la Bible à la lumière du message du temps de la fin. Est-ce que tu le promets comme ça? Avec un cœur sincère, je le promets. Est-ce que tu crois à la naissance virginale du Seigneur Jésus-Christ? Avec tout cœur, je le crois. Est-ce que tu crois et tu prêcheras la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ? Jusqu'à la fin, je le prêcherai. Est-ce que tu crois et prêcheras le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés? Je le crois et je le ferai. Est-ce que tu crois et prêcheras le baptême du Saint-Esprit avec tous les dons qui se manifestent? Je le ferai de tout mon cœur. Merci. Acclamez très fort. Frère Eder. Est-ce que tu crois et prêcheras toute la Bible à la lumière du message du temps de la fin? Oui, je le crois et je le promets. Est-ce que tu crois à la naissance immaculée du Seigneur Jésus-Christ et qu'il est le Dieu suprême? Sincèrement, je le crois. Tu crois au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission du péché, comme ce qui fait entrer quelqu'un dans la communion des saints? Oui, de tout cœur, je le crois. Est-ce que tu crois et tu prêcheras le baptême du Saint-Esprit avec tous les dons l'accompagnant? Je le crois de tout cœur. Très bien. Frère Nico. Est-ce que tu crois toute la Bible à la lumière du message de la fin? Et tu promets de la prêcher comme telle? Je le crois et je le promets. Est-ce que tu crois à la naissance du Christ et qu'il est la divinité suprême? De tout cœur, je le crois.
Tu vas prêcher le baptême d'eau pour la rémission du péché, des péchés au nom de Jésus-Christ. Sincèrement, je le promets. Vas-tu prêcher le baptême du Saint-Esprit avec tous les dons qui l'accompagnent? Oui, je le ferai. Très bien. Maintenant, Pasteur Victor vient ici. Toussaint vient ici. Oui, Toussaint vient. Mets-toi à genoux. Mets les mains sur. On va lui imposer les mains et prier ensemble. Prions. Dieu notre Père et notre Roi, nous venons comme tes serviteurs, avec nos mains imposées sur ton serviteur Père, pour lui communiquer une grande bénédiction, mon Seigneur, pour déployer ta grâce sur lui, et que tu lui accordes un puissant ministère, qu'il n'y ait pas de limitation d'élévation, mon Seigneur, mon Roi, qu'il soit rempli d'Esprit Saint. S'il y avait un don qui lui manquait pour son ministère, pour son appel, accorde-lui, Père Dieu, des miséricordes. Qu'il aille sur les champs des missions. Que par son ministère, des milliers de milliers de captifs soient délivrés. Que les malheureux soient consolés. Que les pauvres soient enrichis. Que les pécheurs soient sauvés. Que les malades soient guéris. Dieu d'amour, Dieu de grâce. Empare-toi de lui, Père. Saisis-toi de lui, oh Dieu. Alors que nous l'abandonnons dans le Saint-Esprit. Pour que toi tu le couvres et le remplisses et l'accompagnes partout. Pour la gloire du Père, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans se vertir, oh délit, si les vies d'un serviteur de Jésus, qui pour son maître s'oublie. Ah non, non, sans se vertir, libre de tout autre chair, le chrétien qui se sent Dieu dans la souffrance et la paix, sur son mort de l'endouilleux. Oh, il faut qu'on Dieu notre Père, notre Roi, nous avons nos mains sur ton serviteur pour l'abandon dans le Saint-Esprit. Et bien que tu l'accordes de nouveau remplissage, nous l'abandonnons entre tes mains, Père. L'abandon dans le Saint-Esprit, afin que tu l'accordes un puissant ministère, mon Seigneur, mon Roi. Et quand il partira, qu'il puisse dire, comme tu avais dit autrefois, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs et pour amener libre les opprimés. Que par son ministère, des milliers soient sauvés, des milliers soient guéris, des milliers soient délivrés, des milliers soient bénis. C'est vrai, Dieu de gloire.
S'il y avait un don qui lui manquait pour son appel, alors nous avons nous-mêmes placé sur lui, que ça lui soit communiqué pour la gloire du Père, afin que ce ministère soit complet, comme tu as dit par ton prophète, que quand tu appelles quelqu'un, tu l'équipes totalement. Tu l'équipes, équipe le Père, afin qu'il soit un instrument utile entre tes mains, pour la gloire de ton nom et pour le bien de ton royaume. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Qui désespère annoncer la guérison, prêchez-la, mon salutaire, qu'il paya notre rançon. Oui, dans le cœur les plus arides, Dieu fait jaillir un jour, oui, la source fraîche et limpide descendait, t'aimais l'amour, oui, dans le cœur les plus arides, Dieu fait jaillir en un jour, oui, la source fraîche et limpide. Père bien-aimé, nous venons comme tes serviteurs, comme les anciens, avec nos mains posées sur ton serviteur, pour l'abandonner totalement dans le Saint-Esprit, et prier que toi qui l'as appelé, tu le saisisses, tu t'empares de lui, que tu le remplisses, que tu l'équipes, selon que nous a enseigné ton prophète, que quand tu appelles un homme, tu l'équipes totalement et parfaitement. S'il y avait un don qui lui manquait pour son appel, alors nous avons nos mains posées sur lui, que ça lui soit communiqué au nom de Jésus-Christ. Et quand il va se relever, mon Seigneur et mon roi, qu'il soit un instrument puissant entre tes mains, pour le salut des milliers, pour la délivrance des captifs, pour la guérison des malades et pour la bénédiction de ton peuple. Dieu notre Père et notre Roi, accorde un puissant ministère, Père Dieu de miséricorde, Souverain Dieu de grâce, afin qu'il y ait passé de toute puissance des limites, parce que toi tu peux faire avec lui, Père. Je le confie ainsi entre tes mains, en le bénissant et en reconnaissant son appel, en le confiant entre tes mains pour la gloire du Père. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous lever. Vous allez prier ensemble pour eux. Juste une petite courte prière. Pour qu'ils soient encore plus utiles pour nous dans les jours qui viennent. Et partout ils vont aller. Qu'ils puissent être entre les mains de Dieu. Que les chaînes de Satan soient brisées partout. Prions pour eux pendant quelques minutes seulement. Élevons nos voix ensemble vers le Seigneur. Venant du ciel, Dieu, oh folie du monde, comment sans Jésus
Je vais prier. Dieu notre Père et notre Roi. Tes serviteurs sont là debout, devant toi et devant ton peuple, devant cette église qui les a vus naître, qui les a vus faire leur début dans le ministère et qui a aimé le don que tu as placé en eux. Voilà pourquoi nous te les avons recommandés, Père, les gens dignes de cette ordination et de notre main d'association. Entre tes mains, nous les avons abandonnés, Père. Marche avec eux, conduis-les, agis au travers d'eux et délivre au travers d'eux, Père. Nous te remercions pour ces hommes, parce qu'ils t'ont honoré, ils nous ont honorés. Nous avons aussi voulu les honorer, mon Seigneur, mon Roi. Et je les remettons entre tes mains pour la gloire de ton nom, Père. Maintenant, oh Dieu, nous arrivons à la fin du service. Marche avec ton peuple. Bénis la semaine. Comme tu nous as dit ce matin, que rien ne puisse nous arrêter, Père. Que nous puissions aller avec toi de progrès en progrès et de gloire en gloire. Pour la gloire du Père, j'ai ainsi prié. Bénis notre pasteur bien-aimé. Bénis tous les diacres, les administrateurs, les ministres laïcs. Bénis tous les offices. C'est le Tout-Puissant, les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Que tout soit béni par toi pour la gloire de ton nom, Père. Au nom du Seigneur Jésus, notre Dieu, ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Allez, vous pouvez rentrer à votre place. Sans Jésus, j'irai jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai avec le méprisé du Seigneur. J'ai dit adieu. S'il vous plaît, sauf les officiels, les diacres et les administrateurs, les autres, regagnez d'abord vos places respectives. Regagnez vos places respectives. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de les saluer quand ils seront dehors. Restez d'abord sur vos places. Dieu, oh folie. Restez d'abord sur vos places. Comment sans Jésus, j'irai jusqu'au bout. Je voudrais d'abord donner quelques annonces. Pendant qu'ils sont encore là, parce que ce sont eux qui vont sortir les premiers, pour que d'abord, c'était d'abord important que leurs épouses viennent d'abord avec les gerbes de fleurs. Je voudrais d'abord que l'épouse de Frère Toussaint, elle est à Kolwezi.
L'épouse de frère Eder peut s'avancer ici. Parce que frère Banam dit que quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. L'épouse au révérend Nico peut s'avancer encore ici. Parce que quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Alors Toussaint, comme il est ici célibataire, il devait comprendre qu'il devait ramener avec lui son épouse. Donc, c'est comme ça, elle devait rester parce qu'elle a l'enfant. Alors, on va faire ceci. Je crois que quand ce sont eux qui vont d'abord sortir dehors, juste quelques salutations. Je vais demander à l'administrateur Gaston de s'occuper d'abord d'eux. C'est ce qui va être fait. L'entretien du sanctuaire samedi prochain. C'est le diacre Jean-Marc qui viendra pour faire le travail. Non, non. Ok, ça va. Ils peuvent d'abord sortir. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Comme mon pasteur venait de le dire, ce sont des enfants que nous avons essayé un peu d'encadrer avec autant de rigueur. Parce que vous savez que moi je suis un homme de rigueur. Ce sont des produits qui ne décevront jamais. Et j'avais attendu d'abord qu'ils soient mariés pour qu'ils vivent en couple, pour voir comment font les femmes. J'ai vu que ce sont des braves hommes qui honorent la parole de Dieu et qui vivent correctement selon la parole. Parce que le véritable ministère, ce n'est pas monter à la chair et prêcher, mais c'est une vie de tous les jours. Votre vie devant la société, dans votre foyer, avec des amis, avec des collègues du travail, au marché, voire même à l'église. Donc partout, c'est ça le ministère. Et nous avons prié que Dieu les assiste. Je sais que souvent, quand il y a beaucoup de gens qui les appellent à prêcher par-ci, par-là, d'ailleurs, ils ont beaucoup d'invitations. Mais avant d'y aller, je suis informé. Et ils ont travaillé par la grâce de Dieu en bonne et due forme. L'intendant de l'école de dimanche porte à la connaissance de tous les parents que les portes de l'école de dimanche
seront ouvertes le dimanche prochain, 1er février 2026. À 7 heures juste. Et sur ce, il demande à tous les parents d'envoyer les enfants à l'école de dimanche. Les diacres dont les noms sont mentionnés ci-dessous désirent rencontrer tous les saints de leur circonscription après culte à leurs endroits habituels. Diacre Faustin Luboya, Diacre Emma Ilunga, Diacre Jean-Marc Ngoy. Le programme pour cette semaine, ça sera comme nous le faisons habituellement. Donc mercredi matin, vendredi matin et dimanche matin. Et je crois que cette semaine, nous allons écouter le révérend Victor Ngandou de Rehoboth Tabernacle de Colosie. Il est arrivé ici à 0 heure. Alors, il va nous occuper cette semaine. Quand nous serons partis vers Mwenaditu pour la série des réunions de réveil qui va être tenue au Bethléem Tabernacle Exode D et Goshen D. Le révérend pasteur Léo Munanga il a apporté ici quelques flashs contenant tous ces 3 albums au prix de 20 000 francs. Chaque flash, tous ces 3 albums. Et prière de contacter les diacres si vous en avez besoin. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Mais n'oubliez pas la pensée du jour. Que rien ne vous arrête en chemin. Inclinons nos têtes. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as été avec nous jusqu'à ce moment où nous arrivons à la fin de notre service. Et nous te prions de bénir chaque enfant de Dieu qui a écouté ta parole ici, Seigneur Dieu de gloire. Et que cela nous ramène, ô Dieu Tout-Puissant, dans une condition de méditation, une condition de contemplation, une condition où nous pouvons devenir tellement dévoués devant toi, afin que tu puisses utiliser chaque enfant de Dieu qui a besoin de toi. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre service, que les anges dont la Bible a parlé, Seigneur, qu'ils campent autour de chacun de tes enfants, pour les délivrer de tout danger et qu'ils soient, Seigneur Dieu de gloire, en sécurité. Nous ramenons, Seigneur Dieu de gloire, ta présence au milieu de nous pour que cette présence ramène chaque enfant de Dieu jusqu'à son domicile et que tes bénédictions soient déversées dans notre vie alors que nous arrivons à la fin. Au moins, chaque enfant de Dieu qui a été dans ta présence et bénis chacun d'entre eux, Seigneur, dans l'ouvrage de leurs mains, Seigneur, que tu sois avec eux. Qu'il en soit ainsi, Père, alors que nous sommes arrivés à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons sortir selon l'ordre des diacres. Et je crois que cet après-midi, nous allons nous apprêter pour aller au torrent de Guérite, les derniers jours de la fête. C'est le pasteur Gédéon qui va prêcher ce soir. Allons là-bas à chacun dans son attente.
sachant que Dieu sera au rendez-vous. Allez dans la paix du Seigneur. La paix et la grâce de Dieu accompagnent chacun de vous.